Aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg, plus précisément devant le Zénith, où le président turc a prévu de tenir un meeting. Lui, le chantre de l'antiterrorisme, et moi, en tant que franco-turc, ça m'intéresse. D'habitude, ce sont plutôt les légendes du genre Scorpion, Johnny Hallyday ou David Guetta qui se produisent ici. Mais aujourd'hui, la star, c'est lui, une star d'un autre genre. T-shirt et écharpe à son effigie, drapeau à perte de vue, chant à sa gloire, un culte de la personnalité poussé à son extrême. Le Zénith déroule le tapis rouge pour le sultan Erdogan. L'amoureux de la Turquie est là, notre président Recep Tayyip Erdogan. C'est un grand monsieur comme on n'en a jamais eu en Turquie. Erdogan, c'est notre leader mondial. Pour assister à ce show, 17 000 personnes venues de toute l'Europe. Et bien sûr, beaucoup de Turcs d'Alsace. Ici, Erdogan est en terrain conquis. Aux élections présidentielles de 2014, ses compatriotes l'ont élu à 75%. Alors forcément, la diaspora, il la caresse dans le sens du poil. Entrée gratuite et déplacement offert pour assister à cette grand-messe. Vous êtes les porte-parole de l'ultranationalisme du XXIe siècle en Europe. Nous l'aimons tellement, mais tellement notre président. Que Dieu le protège. Et pour obtenir les bonnes grâces de Dieu, ce président d'une république pourtant laïque met toutes les chances de son côté. Prière du muezzin venu spécialement d'Istanbul. Et dans la salle, hommes et femmes sont séparés, chacun sa rangée. Une organisation au cordeau pour un thème dont il est le spécialiste, la lutte contre le terrorisme. Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à cette réunion. Des millions de souffles et une seule voix contre le terrorisme. Mais aussi de prendre en main l'avenir de votre pays. Et surprise, en 2 heures de discours, Erdogan, le champion de l'antiterrorisme, n'aura pas cité une seule fois Daesh. À la tribune, ce jour-là, l'ennemi est ailleurs. Ils sont politiciens, mais aussi journalistes, ou encore hommes d'affaires. Et surtout, cette organisation terroriste, ce PKK, tous travaillent ensemble. Tous travaillent ensemble. Le PKK, c'est-à-dire le Parti des travailleurs kurdes. En gros, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, ses opposants, sont des terroristes. Ce jour-là, à quelques encablures du Zénith, au centre-ville de Strasbourg, ils étaient 1500, venus balancer quelques fausses notes dans le show bien rodé d'Erdogan. Arméniens, Kurdes, mais aussi représentants des partis de gauche et, plus surprenant, des étudiants. En Turquie, ils sont la cible du parti au pouvoir, pour peu qu'ils soient contestataires ou issus des minorités. C'est le cas de Leïla, étudiante en sciences politiques. Elle ne peut pas montrer son visage car son procès est actuellement en cours. Elle risque de la prison ferme. Son tort, soutenir la cause kurde. De toute manière, tout le monde ici est un terroriste aux yeux du gouvernement. Denise, lui, étudiant en économie, militante d'extrême gauche, a passé 8 mois dans les geôles turques avant de se réfugier en France. 7 de ses amis sont encore emprisonnés. C'est pour soutenir tes amis en prison que tu es là ? Ils ne sont pas seulement en prison. Malheureusement, beaucoup de mes amis sont morts. Alors, dans ce contexte, personne ici ne comprend comment Roland Ries, maire socialiste de Strasbourg, et le gouvernement français ont pu dérouler le tapis rouge à Erdogan. Vous êtes choqué que la France l'accueille aujourd'hui à Strasbourg ? Je suis choquée, le mot reste vraiment très faible. Je suis d'origine kurde, aujourd'hui je suis française. Les personnes que vous voyez sur cette place, aujourd'hui il y a 90% qui ont voté pour M. Hollande, pour M. Ries, pour le Parti Socialiste qui est en pouvoir aujourd'hui. C'est la honte pour la France, c'est la honte pour nous, des personnes qui ont le cœur pour le Parti Socialiste. Avant de repartir de Strasbourg, une réalité m'agresse. Au moment où la France offre un podium de rockstar à Erdogan, plus de 1500 étudiants sont toujours détenus dans les prisons de son pays, de mon pays. Donc 1500 étudiants emprisonnés en ce moment en Turquie ? C'est ça, mais attends, le pire, c'est qu'il y a un an,
Ils étaient plus de 3000 en tôle. En fait, en Turquie, c'est simple. Dès que tu l'ouvres, on t'accuse de terrorisme et on t'enferme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de Sevil Sevimli, cette jeune étudiante franco-turque qui est accusée de terrorisme en Turquie pour avoir, manifesté le 1er mai et pour avoir distribué des tracts d'un groupe de musique révolutionnaire. Pour ça, le crime, c'est la manifestation, c'est ça, hein? C'est ça, et d'avoir distribué... de soutenir une manifestation. C'est ça, mais c'est une manifestation qui, même en France, on a le droit d'y assister. Enfin, c'est le 1er mai, c'est la manifestation des travailleurs. On a le droit de marcher dans la rue pour manifester. Voilà, exactement. Et donc, si la France ne s'était pas mobilisée, eh bien, elle risquait 32 ans de prison en Turquie. Et elle est où, cette... Donc, elle a été libérée en 2012. Ouais. Elle a fait 3 mois de prison, puis elle a été autorisée à quitter la Turquie, en fait. Donc, elle est en France. Hein, elle est en France, oui, oui. Okay. Avec nous, Guillaume Perrier, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous êtes l'ancien correspondant du Monde en Turquie. Vous y avez passé combien d'années? 10 ans. 10 ans, c'est pas mal. C'est pas mal, oui, c'est une période assez intéressante. Ouais, vous me disiez pendant le sujet, c'est ça la Turquie d'aujourd'hui, effectivement, en regardant C'est en partie ça, effectivement. Cette mise en scène assez flippante. On est à une période où toute contestation est réprimée, criminalisée par l'État aujourd'hui, que ce soit les étudiants, les journalistes, les militants politiques, les syndicalistes. La moindre parole contestataire aujourd'hui est étouffée et réprimée par la police. Comment vous expliquez, Guillaume, que Erdogan, dans son discours, là, ne cite pas une seule fois Daesh? C'est quand même stupéfiant. Pour lui, l'ennemi est ailleurs, l'ennemi est à l'intérieur de la Turquie, c'est ça? Il le dit très clairement. Pour eux, le PKK, les Kurdes sont plus dangereux que Daesh. Le terrorisme, c'est le terrorisme kurde. Et on sait aujourd'hui que non seulement il y a des ambiguïtés énormes entre la Turquie et Daesh, c'est-à-dire quel type d'ambiguïté? Une forme de complicité, clairement. Et comment ça passe par quoi? Des cargaisons d'armes ont été interceptées, par exemple, transitant par la Turquie pour aller vers ses combattants. Des milliers de combattants ont franchi la frontière. C'est une sorte d'aveu, presque. Je ne sais pas, il y a 2h30 de discours, c'est ça à peu près, Claire? 2h30 de discours. 2 heures, ouais. C'est censé être contre le terrorisme, et pas un mot, Daesh n'est pas cité une seule fois. Non, parce que le terrorisme pour les Turcs, c'est le PKK, c'est la terreur kurde. C'est les ennemis de l'intérieur, quoi. Oui, alors c'est un meeting qui s'adresse aux Turcs, donc les Turcs ne sont absolument pas sensibles à la menace de Daesh. Pour eux, la menace terroriste, c'est les Kurdes, encore une fois. Claire, tu as essayé de l'interviewer, hein? Ah oui, ton président Erdogan. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller... D'abord, c'est pas mon président, d'accord? Ton demi-président? Non, je ne cautionne pas cela. Bon, tu as essayé de l'interviewer, voilà. en tout cas? J'ai essayé, en tout cas, de l'interpeller. Et là, j'ai tout de suite été arrêtée par les molosses du président. On m'a demandé de dégager tout de suite. Et d'ailleurs, même les militants m'ont dit que je n'avais rien à faire ici. Donc voilà, j'ai dû partir. En gros, interdiction de poser des questions qui dérangent. Donc Erdogan s'est payé en fait en France une très belle soirée électorale, alors qu'il n'a pas le droit de le faire en Turquie, hein, puisqu'il est président et la Constitution prévoit qu'il est au-dessus des partis. Et donc, il s'arroge le droit de le faire, en tout cas. Mais là, c'était vraiment une belle soirée électorale en France. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il y a un enjeu électoral très fort. Il y a des législatives donc, le 1er novembre. En Europe, il y a à peu près 5 millions de citoyens turcs qui ont le droit de vote depuis 2014. Hein. Donc, les Turcs d'Europe sont un enjeu électoral extrêmement important pour Erdogan. Il est à la recherche de voix puisqu'il a besoin de consolider sa majorité. 5 millions, c'est pas rien. Hein. C'est-à-dire que c'était ça qui venait cibler en fait en France. C'est 5 Absolument. millions de Turcs. Oui, c'est 5 millions de Turcs qui étaient représentés à Strasbourg. 5 millions de voix potentielles. Quoi. Voilà, c'est ça. On sait qui a organisé, qui a payé ce genre de meeting? Oui, c'est le gouvernement à travers certaines des associations franco-turques qui le soutiennent à Strasbourg. Mais c'est directement financé par le gouvernement paye pour qu'un dictateur vienne faire un discours en France? Oui, on peut résumer ça comme ça. Le gouvernement turc finance et paye ce genre de meeting sur le sol. On peut dire dictateur? Je crois qu'on peut le dire aujourd'hui dans le cas d'Erdogan, même si les institutions turques ne sont pas des institutions autocratiques à la base, il a transformé petit à petit le régime vers une forme de dictature aujourd'hui. Et on le saura après les élections législatives si on bascule définitivement vers une dictature. Je comprends pourquoi c'est pas ton président. Merci Guillaume d'être venu parler de ce coup de com'.